Coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi. On va aller faire la lecture. On va aller voir qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les 2 prochaines semaines, le 1er au 15 août 2025. Allez zen, on se détend et on accueille les messages. Oups, ça commence bien, tout se casse la gueule. Un déplacement va venir apporter de la nouveauté dans ta life. Allez, on va aller voir quelle est ton humeur pour la première semaine du mois d'août. Que les guides nous accompagnent sur cette guidance, qui protège cette guidance, qui protège tous ceux qui regarderont cette vidéo. On vous apporte beaucoup d'amour les amis. Allez, première semaine pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire, signe vénusien. Qu'est-ce qu'on a? Première semaine. On me dit que vous serez épuisé pour la première semaine d'août. Quelque chose vous fatigue. Pour la deuxième semaine, c'est un petit peu mieux. Il y a de la reconnaissance. Et là, on voit que vous êtes désorienté et tendu, mais courageux ou courageuse. On continue. Pour les vierges. Oui, là on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Mais il y a peut-être une satisfaction. Hein. C'est épuisant, mais satisfaction, une reconnaissance. On est content d'avoir pu essayer de gérer quelque chose comme on le pouvait. Hein. Pour les vierges, pour les 2 prochaines semaines, vous avez l'autosuffisance. Et en 2 de deck, vous avez possibilité infinie. Ouais, c'est comme si on me dit là, ce que je sens pour toi, c'est comme si on me dit que il y a la chanson de Stromae qui ressort pour moi là. Quand tu penses qu'il n'y en a plus, il y en a encore en fait. C'est comme si tu peux puiser à l'intérieur de toi pour donner une impulsion en fait. D'accord? C'est comme si tu vas ressentir une force intérieure pour t'aider à avancer, pour t'aider à te faire débloquer une situation aussi. D'accord? C'est comme si on me dit que tu n'es pas seul à pouvoir résoudre un problème. Tu peux demander de l'aide, tu peux t'orienter vers des personnes qui sont compétentes s'il y a un problème particulier. Le léopard des neiges, vous êtes fortement indépendant et souvent solitaire. L'intégrité est importante pour obtenir le meilleur résultat. Enveloppez-vous d'individualité et marchez avec les chamans. Utilisez votre intuition et laissez votre vie se dérouler dans une perfection silencieuse. Il y a le fait de gérer des projets de façon personnelle. Comme si on me dit que tu as une façon personnelle de gérer tes conflits ou de gérer quelque chose là, intérieurement. C'est comme si, là, il y a le fait comme si certains d'entre vous, je sens que vous êtes défaitistes. Vous vous dites c'est comme ça et c'est comme ça. Vous voyez? Il y a cette sensation de, je dirais plutôt de fatalité que je sens chez vous là en fait. Vous savez que vous êtes seul, vous savez que vous pouvez compter que sur vous. En fait, c'est toutes ces choses-là que vous dites, mais qui ne sont pas forcément vraies. Parce qu'on me dit que c'est pas là, c'est pas... en fait, c'est comme si tu es dans un magasin et qu'il y a 2 issues de secours, tu vois. Et tu te dis, bon, bah, le magasin est tellement petit ou moyen, je ne sais pas, il n'y a qu'une issue de secours. En fait, non, il y a peut-être 2 issues de secours. Tu ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tous les magasins ne se ressemblent pas. Il peut en avoir 2, il peut en avoir 3, tu vois. Et c'est ça que je sens aussi. C'est comme si on vient te dire tu n'es pas seul. C'est comme si on vient te dire il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités.
peut-être de résoudre quelque chose, parce que là, la fatalité, elle est là, qui fait que tu acceptes quelque chose malgré toi, alors que tu pourrais rejeter quelque chose, tu vois. Donc là, on te dit, vous êtes le souverain des mondes invisibles, des mondes visibles et invisibles. La magie de l'amour vous entoure, la beauté vous transforme. Écoutez le vol de l'esprit, abandonnez l'obscurité, allez au-delà de l'ordinaire et devenez légendaire. Et ouais, il est temps de briller peut-être par vous-même, vous voyez. Il est temps de sortir d'un rêve là, d'accord, il est temps de sortir d'un rêve, il est temps de sortir d'une... quelque part, il y a une désillusion, en fait. Tu vois. On se rend compte que ça, c'est pas vraiment la réalité. Vous voyez. C'est le fait qu'un rêve peut être concrétisé, peut être mis dans la matière. Parce que pour certains, je sens qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a le fait que vous devez attendre, ou il y a une patience, ou il y a... c'est comme si on vous dit, let's go. Pourquoi vous patientez? Allez-y. Vous voyez. Je sens cette petite notion là pour toi. Pour les vierges. Je ne sais pas s'il est question d'amour, d'argent. Je sens quelque chose aussi avec votre patrimoine, peut-être. Ça peut être certaines personnes aussi, vous êtes dans une relation bien ancrée depuis un moment avec quelqu'un aussi, par exemple, et que vous dites, voilà, bah, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, on a la maison, on a le chien, bon bref, on a le crédit, et puis voilà, tout ça fait que je peux pas, je peux bloquer, je peux pas faire ça. Non, c'est faux, c'est dans votre tête tout ça en fait. Et oui, la vie n'est pas facile. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est votre bonheur. Peut-être que vous essayez de protéger votre relation, une relation, un travail, une amitié, un couple. Ouvrir son cœur. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui sont amoureux là, ou qui sont en train de tomber amoureux, qui ont des choses à dire là. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps que vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un patrimoine, quelque chose avec une transmission, une passation de pouvoir. Ou je sais pas ce que c'est là. On dirait un couple qui réfléchit peut-être par rapport à leur notoriété, par rapport à leur pouvoir, par rapport à leur rôle dans la société. Est-ce toi dans ton couple, est-ce que c'est un couple autour de toi, quelqu'un, je sens quelqu'un d'important. Peut-être que cette personne qui a un rôle important n'est peut-être pas avec toi ou je sens qu'il y a une promesse dans un couple ou dans un travail ou dans une relation familiale. Il y a eu une promesse et la promesse peut-être qu'elle n'a pas été tenue. Ouais. Peut-être qu'il est question de se voir. Certains vierges, je pense que vous demandez bien plus dans une relation. Vous demandez bien plus dans une relation où quelqu'un vous en demande plus, plus, plus. Peut-être pas forcément qu'une amourette, pas une amitié, mais beaucoup plus avec vous. Peut-être que vous aussi, vous voulez beaucoup plus, vous voulez partager plus, vous voulez, voilà, des moments à deux beaucoup plus, si je peux dire ça comme ça. Mais les amoureux, c'est souvent un dilemme, c'est souvent un choix à faire, c'est souvent peser le pour et le contre, c'est souvent essayer de maîtriser une situation qui peut paraître un petit peu bancale à l'heure actuelle, que ça soit une réalité ou pas, vous voyez. Certains vierges aussi, peut-être que vous vous retenez aussi par rapport à des sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. Parce que l'amoureux aussi, c'est une énergie tierce. Vous pouvez très bien être en couple, être attiré par quelqu'un d'autre aussi, ou vice-versa. Vous voyez?
Il y a le fait de pouvoir tenter quelque chose, d'ouvrir son cœur, de dire quelque chose à quelqu'un, s'exprimer. Il y a le fait qu'on se tire une balle dans le pied tout seul, là, les amis. Je veux pas être méchante, mais c'est vraiment le sentiment qu'on me donne là. Le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiète. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous pour les protéger. Et oui, il y a quelque chose avec une terre, toi. Peut-être vous avez peur de perdre. Certains d'entre vous, vous avez peur de perdre. Ce à quoi vous avez construit, ce à quoi vous avez dépensé votre énergie. Même en passant par votre amour. Voyez ? Il y a peur de perdre quelque chose, là. Un travail, une famille, un lien, une amitié. Il y a et vous avez travaillé dur, on me dit. Il y a le fait aussi de peser la balance entre le pour et le contre. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je veux vous dire, par exemple, imaginez-vous que vous avez une relation, vous avez un travail, ou un travail et vous avez un hobby. Vous voyez peut-être que vous essayez de voir qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous. Là, il y a une priorité, là. Tu vois ? C'est quoi la priorité ? C'est ce qui fait vibrer ton cœur. C'est ça qu'on te dit de choisir. N'étouffe pas ton cœur, laisse parler ton cœur. Tu vois ? Et j'entends, laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Tu vois, j'entends ça pour toi. Allez les vierges. Ça peut être le fait que vous essayez de trouver aussi une entente. Voyez ? Entre vous, un partenaire ou une autre personne. Vous essayez de trouver une entente, une espèce de compromis, une histoire de kiff-kiff, une histoire de je ne sais pas, une histoire d'arrangement ou d'accord. Je sens des promesses aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a peut-être une histoire de conflit concernant un héritage aussi, je sens. C'est des choses qui vont se régler là, parce qu'il y a quelque chose qu'on me dit qui a assez duré là. Il y a quelque chose qui a assez duré, assez traîné. Il faut s'en occuper là. Ça fait des conflits avec les gens de votre entourage, peut-être même entourage familial, où ça fait des conflits aussi intérieurement. Il y a quelque chose que vous avez besoin de régler une bonne fois pour toutes là. Les vierges. Une situation qui se stabilise prochainement. Eh oui. L'ascenseur émotionnel. Il y a des vagues qui sont un peu trop puissantes pour vous. Et là, on me dit qu'il y a un arrangement. Prendre du recul sur la situation. Ok, ne restez pas figé dessus. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Tu vois ce que je te dis ? C'est exactement ça. Tu vois, toi ? C'est ça. Et si je me rappelle bien, dans ta guidance précédente, il y avait quelque chose avec le fait que on te disait que tu n'étais pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Ok ? De te faire entendre. De dire non par moment. Tu vois ? Allez, on continue, mon ami. Mais ça ira mieux, je sens qu'il y a quelque chose qui ira mieux. Parce que là, il y aura un dialogue. Et ça va être apaisé. Il y aura un dialogue. Vous serez rassurés. L'énergie principale, c'est le 9 de bâton qui nous parle de persévérance, de patience. Peut-être qu'on vous autorise aussi à prendre soin de vous, à faire une pause aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'une traite. Vous pouvez faire une pause, partir en vacances. Oui, vous faire du bien. Là, il y a un esprit de compétition, un esprit de méfiance, de vigilance. Vous êtes aux aguets par rapport à quelque chose que vous attendez. D'accord ? Peut-être vous attendez de déposer un fardeau. Vous attendez de vous libérer de certaines responsabilités aussi. Peut-être vous cogitez aussi dessus. Mais il y a le fait de pouvoir faire une pause pour bien réfléchir à l'après. D'accord ? Peut-être que là, vous envisagez des options, d'autres possibilités aussi, comme on a vu avec
Tu vois, possibilité infinie, hein, tu n'as pas conscience de ça. Mais on te dit que tu as d'autres possibilités concernant peut-être même ta famille. Hein, ok, là nous avons le monde, il y a quelque chose avec ouais, le monde, l'international, l'étranger, une personne peut-être étrangère, pourquoi pas, ou quelqu'un de ta famille qui est loin, de toi géographiquement, hein, que ce soit une famille, que ce soit un amoureux, tu verras comment ça te parle là. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a fait une proposition à propos de quelque chose. Hein. On voit que vous allez échanger. Hein. Peut-être qu'il est question de voyage, il est question de réseau, d'internet. Vous discutez sur les réseaux. Avec l'hiver, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, hein, où on peut communiquer très peu. Hein. D'accord ? Peut-être là, vous méfiez de quelqu'un, ou tout simplement, il y a quelqu'un qui se méfie de vous, qui vous observe, hein, qui observe votre comportement. Allez. Donc là, vous serez aux aguets hein, pour la première semaine, si ça se trouve, et reconnaissant, peut-être qu'il y a plus de peur que de mal, hein. Mais la reconnaissance, je vois plutôt un soutien. Avec le 8 de bâton qui est sorti, il y a un soutien. Ok ? Parce que avant le 9 de bâton, oui, il y a le 8 de bâton. C'est-à-dire qu'il y a un conseil qu'on va vous donner, un soutien. Il y a peut-être aussi soutien qui vient du côté de l'invisible. Nous avons vu les chamans, on nous a parlé de votre intuition. On m'a parlé aussi d'aide invisible. Hein, comme si vous n'êtes pas seul. Peut-être vous allez avoir une idée brillante. Ça va vous aider peut-être à débloquer quelque chose. Ou à utiliser un autre moyen pour résoudre un problème. Je ne sais pas. Hein. Mais il y a beaucoup de vigilance et de méfiance dans cette carte. Ça peut être un désir qui est contrôlé, un comportement qui est contrôlé. Ça peut être... vous vous retenez aussi dans une passion, dans une fougue, dans une envie très forte. Le point positif, c'est l'as de coupe, c'est l'amour. Vous tombez amoureux. Bon, on nous parle de quelqu'un qui est amoureux de vous. Hein, ou on peut nous parler de naissance, de grossesse, l'arrivée d'un enfant. Mais c'est des bonnes nouvelles. Je sens une libération au niveau du cœur, en fait. Comme si vous allez réussir à parler. Comme si vous vous retenez de dire quelque chose. Là, je sens il y a quelque chose que tu protèges, toi. Je ne sais pas ce que tu protèges, mais il y a quelque chose que tu protèges, en fait. Quelque chose que tu protèges, là. Le point positif, il est très bien. On va se sentir bien. Il y a peut-être des compliments, des bonnes nouvelles. Vous apprenez aussi une bonne nouvelle, peut-être par rapport à quelqu'un hein, qui va être parent, peut-être aussi. Hein. Mais on nous parle d'amour avec cette carte. De l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un, de l'amour que quelqu'un éprouve pour vous. Il y a ce petit côté nourricière, protectrice, protecteur. Le point négatif. On dirait vous commandez, on dirait vous téléguidez vos émotions. C'est marrant ça, c'est dingue ça. C'est des émotions refoulées là. Des envies. Peut-être que vous avez envie de pratiquer un sport. Vous vous retenez, je ne sais pas, vous n'avez pas le temps. Vous avez le 8 de denier en énergie. Ah, j'ai pas dit en énergie négative. Peut-être que vous n'êtes pas assez focus. Il y a des priorités que vous devez vous en occuper et pas d'autres. Le point négatif, c'est le 8 de bâton. Ah oui, il y a la dispersion. Il y a dispersion et le fait de ne pas aller trop vite en besogne. Hein. Le fait de ne pas aller trop vite en besogne. Le fait de ne pas s'imaginer des choses, en fait. Voyez ? C'est comme si on a jeté une bouteille à la mer, une pierre à la mer, et on voit comment ça répand. Voyez ? C'est comme si quelqu'un vous dit je t'aime et vous répondez pas tout de suite. Ou c'est comme si vous dites je t'aime à quelqu'un, c'est comme si tu dis j'ai de l'affection. Et c'est comme si vous sentez qu'il n'y a pas de retour. Et ça vous met en haleine. Et ça vous tilte dans la tête, vous voyez. Certains vierges peut-être vous employez aussi une forme de stratégie, hein, une forme de cours-moi après si tu peux, ou le chat et la souris, ou j'ai l'impression de courir après toi, ou
Pour moi, il y a votre cœur qui vous parle. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. T'écoutes pas assez, toi. Hein. Le point négatif, c'est que t'écoutes pas assez, en fait. Tu prends pas le temps d'écouter. Ou il y a le fait de faire quelque chose dans les règles de l'art, de le faire bien. Ne pas être précipité. Ou je sens quelque chose qui est court. Des communications courtes. Très courtes. Très très courtes. Très rapides. Il y a une communication qui... Je ne dis pas qu'il passe pas, mais il y a une communication qui est... Je sais pas, peut-être qu'il y a une communication longue distance. Où on ne peut pas discuter longtemps. Où on dit l'essentiel. Voilà. C'est comme si vous dites l'essentiel dans une communication. Pour que ça soit compris et clair. Il n'y a pas de dispersion. Peut-être que là, du côté négatif, c'est que vous passez par 36 chemins, 36 signes, sans aller au but. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on ne comprend pas du tout le message, on ne comprend pas du tout le langage. Langage verbal, langage corporel, on ne comprend pas du tout. Donc il faut être clair. C'est comme si vous avez besoin d'être clair. Soyez clair avec vous et soyez clair aussi avec quelqu'un en face de vous. Parce que là, avec le 8 de bâton, il y a des vacances. Vous n'avez peut-être pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie de... je ne sais pas quoi en fait. C'est un déménagement, peut-être vous n'avez pas très envie. Peut-être il y a quelque chose aussi avec un parcours, un trajet. Ça peut être quelque chose qui vous rebute. Ou qui rebute quelqu'un. Hein. Allez, on continue sur le conseil. Le conseil, c'est le 4 de coupe. Là, il y a une forme de frustration, une forme de blessure du rejet, de l'abandon. Vous avez l'impression que les personnes que vous aimez peut-être s'éloignent de vous, ou ont pris de la distance, ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se passe sur les réseaux, entre l'as de coupe et le 8 de bâton. Quelque chose se passe sur les réseaux. On s'échange des messages où vous avez très envie d'envoyer un message à quelqu'un, ça vous brûle le cœur. Le 4 de coupe, c'est... on est frustré, on ne sait pas quoi faire. Peut-être limite qu'on se sent bloqué, impuissant d'exprimer quelque chose qu'on a sur le cœur ou quelqu'un. Hein. Le conseil, c'est regarder le bon côté de la situation, en fait. Parce que vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans l'esprit. Là, il y a quelque chose avec... voyez le côté positif de cette situation. Vous voyez le côté positif. Avant le 4 de coupe, il y a le 3 de coupe, c'est l'amitié. Vous avez l'impression d'avoir perdu un ami, ou que quelqu'un vous a délaissé, ou que quelqu'un ne fasse pas aussi attention à vous. Peut-être que vous vous mettez à l'écart de certaines personnes, familiales, professionnelles ou autres. Voilà, on voit que vous n'êtes pas heureux du côté du conseil. Mais vous allez vers le 5 de coupe, c'est que vous allez prendre la décision peut-être de classer quelque chose du côté du deuil. Vous avez du mal à passer du côté peut-être même du deuil. Vous demandez ce qui s'est passé, que dois-je faire? Est-ce possible de rectifier le tir, de gommer cette situation ou... Vous voyez? Et vous avez le 7 de denier. Peut-être vous allez vous laisser un laps de temps, réfléchir. Ouais. Moi, je sens que de votre côté, il y a l'attente. Il y a la patience. Il y a limite l'énergie du pendu, c'est-à-dire que on a besoin d'envisager d'autres options. C'est toujours pareil avec vous. Vous envisagez d'autres options, mais vous allez toujours vers la même option. Comme si vous ne pensez pas que c'est possible d'envisager les autres options. Le 9 de bâton, c'est ça. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez souffler un peu, vous pouvez faire une pause. C'est pas comme si on vous demande d'arrêter quelque chose. Peut-être prenez le temps de réfléchir correctement comme il se doit. Videz-vous les méninges. Ok? Je sens quelque chose aussi avec un enfermement. Peut-être quelque chose avec un hôpital. Peut-être quelque chose avec une prison ou un tribunal. Il y a quelque chose qui est un petit peu étouffant là en fait. Vous voyez? Quelque chose est un petit peu étouffant là. Allez, on va prendre le 77 pour vous, les signes de la Vierge. Là, avec le 9 de bâton, me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Hein. Vous n'êtes pas encore débarrassé de cette situation. Hein. Peut-être vous attendez un retour de quelque chose. Ou un rendez-vous.
Pour la Vierge, pour les 2 prochaines semaines. S'il te plaît, Samuel, qu'est-ce qu'on a à dire au signe de la Vierge? Les Vierges, on nous parle de la carte de la justice. Oui. La justice vient nous parler d'équilibre, d'équité, de liberté, de franchise, d'honnêteté, d'harmonie, de compassion, mais aussi tout ce qui résonne avec la loi, avec le juridique aussi. Tout ce qui résonne avec peut-être des documents administratifs. Vous pouvez aussi avoir un signe de lion ou un signe de la balance. Donc quelque chose que vous faites face à l'heure actuelle, dans cette période d'été. J'ai senti le tribunal, peut-être il y a quelque chose comme ça. Ou avoir recours à un spécialiste, je ne sais pas, un avocat, un notaire ou un homme de loi en fait, vous voyez. Je sens l'accompagnement dans ça. Des aides, j'entends. S'il y a peut-être une question que vous vous posez, une question juridique, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que des fois, quand tu prends une assurance appartement mutuel, je ne sais pas, je ne sais plus où elle est la mienne, mais tu as la possibilité d'avoir des aides juridiques, tu as une assistance. Tu peux peut-être poser une question en passant par là. Ou sinon, il y a quelque chose avec un avocat. Donc là, il y a un document administratif que tu attends, peut-être. Tu attends peut-être de signer un document administratif. Tu attends de régler un problème administratif. Peut-être tu reçois un courrier de la justice aussi. On me dit qu'il y a quelque chose qui résonne avec la police. La police. Ou un corps de métier, la loi peut-être. Je sens un truc comme le notaire aussi. Un notaire. Un bureau notaire. Peut-être tu prends un notaire, je ne sais pas. Tu prends connaissance d'un document peut-être. À moins si c'est toi qui es à l'origine. Hein. Ah, tu vois, là, j'essaie de mettre la carte à l'endroit, mais on dirait que j'ai du mal. Comme si tu te sens bloqué avec ce papier. Comme si tu te sens bloqué dans un courrier, voyez. Tu te sens bloqué, comme si tu ne veux pas dérespecter une loi ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités de mettre à la porte quelque chose, quelqu'un, je sais pas, c'est bizarre quand même. Il y a d'autres recours. Il y a d'autres recours en fait. Il y a, comme si on me dit qu'il y a un autre recours. Comme s'il faut retenter quelque chose. Retenter une nouvelle approche ou il y a besoin du côté sentimental d'avoir plus d'éclaircissement. De vouloir une vérité intérieure avant de pouvoir prendre l'ultime décision concernant une relation aussi amoureuse ou concernant une relation, une connexion, que ça soit amicale, fraternelle. Chez vous, il y a vraiment le fait de chercher une autre possibilité pour pouvoir s'en sortir d'un blocage ou d'une situation que vous voyez peut-être bloquée, qui n'est peut-être pas forcément. Et oui, ça va pas être pareil pour tout le monde, mais je sens un recours. Il peut y avoir une lettre de démission peut-être, par exemple, tu vois, une lettre de démission ou c'est comme si vous allez vous sentir perturbé, déséquilibré parce que vous perdez un collègue quitte la boîte, je ne sais pas, ou vous quittez la boîte et il y a quelqu'un qui va se sentir très mal. Là, on nous parle d'un homme, d'accord? Peut-être vous, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ça peut nous parler d'un homme plus proche de toi. En termes d'énergie aussi, ça peut vouloir me dire que vous demandez justice aussi, que quelque chose soit équitable.
Là, il y a quelque chose qui va mettre du temps, hein. Ça peut être une procédure, ça peut être du temps. Une procédure peut mettre du temps. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez de loin, hein. Le bateau peut nous parler de l'étranger, de quelqu'un d'étranger avec qui vous communiquez aussi au loin aussi. D'accord? Peut-être que vous prenez une distance avec cette personne, vous fermez la porte à cette personne. Il y a le fait de pouvoir se protéger ou protéger sa relation. Peut-être par rapport à un ex qui revient, que ça soit dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un. Ah, il y a beaucoup de mal à fermer cette porte, hein. Il y a de l'indécision, il y a... Ouais. Moi, je te dis qu'il y a un conseil qui va venir. Et même la justice me fait sentir qu'il y a un... Tu vas avoir tu vas avoir une porte de secours, en fait. Tu vas avoir une porte de secours. Là, tu dois bien analyser, comprendre quelque chose, là. Et ouais. C'est comme si tu penses que tout est joué d'avance, alors que tout n'est pas joué d'avance. Donc là, vous avez savoir et connaissance, tu vois? Il y a quelque chose avec un bouquin de loi, un code. Code du travail, code du mariage, je ne sais pas trop comment on dit, mais pour moi, il y a une loi. Il y a quelque chose avec une loi où renseignez-vous, hein, renseignez-vous. Ouais. Comment couper quelque chose, hein? Vous avez besoin de couper quelque chose, vous, hein? Je ne sais pas si vous voulez rompre, divorcer, je ne sais pas, mais renseignez-vous, hein. À moins si c'est quelqu'un qui est loin de vous, qui cherche à comment divorcer, qui cherche à comment couper un contrat de travail, hein, je ne sais pas. On nous parle vraiment de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, là, en fait. Que vous voyez très peu de temps en temps. Je vois 1, 2, 3. Peut-être vous êtes vu 3 fois, je ne sais pas. Mais c'est la carte qui nous parle de quelque chose qui dure depuis un moment, en fait. Il y a peut-être même une sensation de déjà vu, là. Quelque chose qui se répète. Il y a besoin de couper quelque chose une bonne fois pour toutes, ou quelqu'un a besoin de couper quelque chose une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose qui traîne, là. Qui traîne, ouais, c'est l'anguet, là. Là, il y a besoin de se libérer, hein, pour se faire du bien, là. On parle de plaisir avec la guitare, on nous parle de musique, on nous parle de quelqu'un de très contemporain. On peut nous parler aussi d'amusement, besoin de s'amuser, hein. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est très artistique aussi. Artistique, quelqu'un qui, je ne sais pas, vous avez le signe de la balance. On dirait quelqu'un qui aime beaucoup la musique, en fait. Quelqu'un qui aime beaucoup la musique, quelqu'un qui... on dirait que cette personne, elle a déménagé. Elle est venue dans le quartier où vous êtes, ou dans le coin où vous êtes, où elle pense à bouger pour venir habiter dans la ville où vous êtes, pourquoi pas, ou vous, hein. Mais il y a quelque chose de très artistique. Quelque chose de manuel, quelque chose comme le dessin, comme la peinture, quelque chose comme... Il y a quelque chose avec l'art. Cette personne, elle discute avec quelqu'un qui est loin. On dirait une personne qui discute avec quelqu'un qui est loin géographiquement à ton sujet. Ça peut être quelqu'un qui se confie à une autre personne. Je ne sais pas si elles font des plans sur la comète, sur toi, sur ta relation ou sur quelque chose d'autre, hein. On dirait des gens qui parlent de toi, là, en fait. Voilà. Qui parlent peut-être aussi de ton bonheur, je ne sais pas, hein. Peut-être que ces deux personnes t'ont fait une proposition et peut-être que tu as refusé, peut-être que c'est trop loin, peut-être que tu n'as pas envie de tout laisser derrière toi, hein. Tu vois, toi, tu vas trouver une solution. Il y a la clé qui est là, hein. Allez, on continue, c'est trop long. Ça va faire déjà plus d'une demi-heure pour du général, hein. Allez, on va aller prendre le sentimental.
Donc là, il y a le 5 d'épée qui est tombé à l'envers, là. 5 d'épée, c'est conflit. Et oui, chez toi, il y a un conflit. Hein. Qu'est-ce qu'on a sentimental, relationnel? Pourquoi c'est à l'envers là? Ah oui. Donc pour toi, nous avons le diable. Nous avons un personnage qui ressort au milieu. On a moi, mais bon, c'est une carte pour désigner le consultant. D'accord? Ou sinon, et puis vous avez, qu'est-ce que c'est ça? Le cavalier de bâton qui est à l'envers. D'accord. Donc il y a peut-être quelque chose de... Il y a un petit côté noirceur dans ces trois cartes. C'est que il y a... Comment je pourrais dire ça? Je sens un attachement profond ou quelque chose de possessif ou quelque chose... On dirait qu'il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est retenu chez vous là. Une tentation, un plaisir, une pulsation que vous essayez de retenir, que vous n'arrivez pas malgré vous à... Comment je pourrais... J'arrive pas à tourner la phrase en fait. En fait, c'est comme s'il y a un désir qui n'est pas comblé. Vous voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas comblé. Soit tu vois quelque chose de malsain, soit la personne voit quelque chose de malsain vers toi, chez toi, mais il y a quelque chose qui n'est pas comblé là. Un désir n'est pas assouvi, n'est pas comblé, n'est pas... C'est comme si tu n'as plus envie ou tu es démotivé. Quelque chose ne te donne plus d'envie, ne te démotive plus. Peut-être qu'il y a eu une très forte attraction au départ. Est-ce un feu de paille? Est-ce que c'est... on s'est rendu compte du comportement de la personne? Ouais, le diable peut nous parler aussi de jalousie, hein, que vous vivez ou que vous adoptez. Hein. Il y a peut-être des habitudes malsaines, des habitudes malsaines ou qui posent question. Là, je sens un truc avec plusieurs personnes là. Je sens un truc avec, j'allais dire des clubs échangistes, mais c'est pas ça. Je sens quelqu'un qui, je sens quelque chose avec faire l'amour avec plusieurs personnes. C'est pas. Est-ce que c'est une envie chez vous? Est-ce que c'est une envie? Il y a beaucoup de désir pour beaucoup de personnes. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais je sens un truc comme ça. Hein. Un truc qui facilite pas forcément l'équilibre de la relation. Hein. Parce que vous, on vous demande de la justice, peut-être d'évacuer cette sensation de frustration aussi. Hein. Donc là, vous avez l'ignorance, se voiler la face. Hein. Vous avez s'évader et vous avez lien karmique. Voilà. Vous ignorez un lien karmique, vous. Ouais. Ça peut être aussi une rencontre que vous avez fait lors d'un déplacement, lors d'un voyage aussi. Hein. Et vous refoulez ce lien. Ou quelqu'un refoule ce lien. Il y a beaucoup ça chez vous, hein, ça ressort constamment. Hein. Il y a une distance avec quelqu'un là, une relation à distance, et oui. Il y a un amour virtuel, je t'ai dit avec le 8 de bâton tout à l'heure, il y a des communications qui se passent, qui sont peut-être limite très brèves. Je t'envoie juste un petit message, juste un ceci, juste un cela. C'est pas très long, hein. Il y a l'éloignement, il y a un éloignement géographique là, d'accord? Là, il y a le prince charmant qui est dans l'impasse, d'accord? Le prince charmant est dans l'impasse. Si t'es le prince, tu peux être là, t'es dans l'impasse. Si tu es la reine, on nous parle d'un prince charmant qui est dans l'impasse.
qui voient une relation sans issue, hein, où il n'y a pas d'avenir commun. Peut-être c'est juste une histoire avec le diable, une histoire de plaisir, une histoire d'attirance physique. Tu vois ce que je veux dire? Tentation ou assouvir un plaisir, ou c'est peut-être très charnel. Hein, il n'y a rien de plus. Voilà. Donc voilà pour toi ma Vierge, hein, ça sera tout. On va prendre ça. On va prendre 2-3 petites cartes pour toi avec ça. Hein. Pour la Vierge. Parce que là, la guitare et la carte de l'équilibre, ouais, il y a quelque chose, c'est juste pour le plaisir en fait, que ça soit toi ou quelqu'un de ton entourage. Ouais. Nous avons ton foyer, ça revient. Hein. Il y a vraiment quelque chose à ton foyer, toi, ou avec une maison. Hein. Ou une propriété, on nous dit, une résidence. On nous parle d'une femme brune. Avec un regard intense. On nous parle de quelqu'un qui est timide. Ok, d'accord. Bon. Est-ce qu'on nous parle de la maison de la personne, de son foyer, ou je ne sais pas quoi. À moins si c'est toi aussi, puis tu es timide. Hein. Là, ça dit pas trop grand-chose. Là, vous avez une personne en uniforme, là. Ça peut être aussi quelqu'un de ton foyer qui est timide par rapport à un homme. D'accord? Mais ils ont un lien, ils ont une destinée. Il y a une histoire karmique. On voit qu'il y a une personne qui est jeune et qui est amoureux, là. Elle croit que c'est son âme sœur ou il croit que c'est son âme sœur. Ouais. Ah, il y a la famille. Bon, on peut nous parler de toi dans ton foyer. Hein. On voit que tu es heureux, tu es heureuse, voilà. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui te tente bien. Hein. Tout va dépendre si tu es une femme ou un homme. Si tu es un homme, c'est comme si on me dit que la femme de ta vie, voilà, elle est timide. Elle est timide, elle n'ose pas concernant quelque chose. On voit qu'elle a un foyer, hein, mais elle est timide par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un peut-être qui a une famille, pourquoi pas. Il y a des racontards en fait. Il y a des racontards, peut-être par rapport à sa famille, sa belle famille, ou par rapport à tes parents. Il y a quelque chose qui va pas là. Hein. Il y a aussi des racontards au niveau commérage aussi. Commérage. Enfin, je veux dire, il y a des commérages par rapport à des voisins aussi. Hein. Il y a des on-dit du côté du voisinage. Mhm. On dirait qu'il y a des voisins qui vous espionnent là, qui espionnent votre famille là. C'est marrant, hein? Je sais pas si c'est quelqu'un qui t'a vu, qui te surveille ou. C'est qui cette personne timide là? Hmm. C'est un jeune homme. Quelqu'un de sportif. Hmm. Il y a quelqu'un de sportif qui te surveille. Si t'es une femme, il y a un gars qui te surveille. Hein. Si tu es... Attends, je me mêle les pinceaux parce que là, j'ai comme l'impression qu'on me dit, je sens autre chose en même temps. Je sais pas, on dirait un facteur, une factrice ou... c'est bizarre. On me dit qu'il y a quelqu'un qui passe de temps en temps. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a repéré toi si t'es une femme ou qui a repéré ta femme. Ou ta compagne ou quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a du tape à l'œil ailleurs. Hein. Il y a du tape à l'œil. Soit on t'a repéré, soit quelqu'un a repéré ton compagnon ou ta compagne. C'est comme ça que je le vois en fait. Et c'est quelqu'un qui est déjà marié. Après,
Il y a le fait qu'on nous dise aussi qu'il y a, il y a une relation de confiance. Hein. Il y a une relation de confiance avec cet ami, avec ce partenaire. Il y a une relation de confiance. Que vous êtes aligné spirituellement, que c'est votre âme sœur. À moins si vous avez signé quelque chose avec une amie ou un ami. Il y a une signature là, il y a un truc qui se signe là. Il y a un contrat qui se signe. Pour certaines personnes, oui, ça peut être un engagement, un mariage. Voilà. Peut-être qu'on a juré fidélité, mais pour d'autres personnes, il y a une histoire de contrat. Je sais pas si c'est... je sais pas, je sens un speed dating, je sens une date pour quelque chose là. C'est comme s'il y a une rêve party ou c'est comme s'il y a une fête et vous êtes invité à cette fête. Un ami vous invite en fait. On t'invite à un événement, je sais pas dû à quoi, mais... Allez, on va prendre le conseil. Sentimental, relationnel. Oh, le conseil, c'est le 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Il y a quelque chose avec l'argent. Vous vous inquiétez à propos de l'argent, à propos d'un crédit, à propos d'un salaire, à propos d'une somme d'argent, à propos d'un bien immobilier aussi, une vente ou un achat. Hein. On voit que vous allez recevoir un courrier, peut-être par rapport au service de comptabilité ou quelqu'un. Ça fait oui. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait en réseau? Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se règle au loin. Parce que le monde, oui, c'est la communauté, c'est les gens qu'on connaît très peu. Il y a un échange entre toi et quelqu'un que vous faites à distance. Ou peut-être parce que vous êtes en vacances et vous réglez quelque chose sur les réseaux aussi. Le monde peut représenter les réseaux. Il y a un choix concernant un déplacement. Et on met fin à ça. Bon, il y a quelque chose qui se règle par rapport à un travail, par rapport à une offre, par rapport à une proposition, pour aller vers une nouvelle direction. Donc là, vous avez la carte de 9 d'épée qui tombe à l'envers. En général, quand elle est à l'endroit, il y a de l'inquiétude, il y a du stress, il y a panique à bord, on dort pas bien, on dort très peu. Il y a de l'insomnie, où on a très mal à la tête, il y a quelque chose qui nous donne très très mal à la tête. Mais le fait que ça soit à l'envers, peut-être que vous accentuez quelque chose, beaucoup trop. Il y a plus de peur que de mal. Vous accentuez quelque chose, peut-être il est question de se détendre, de se relaxer, de se vider les méninges en fait. C'est comme si vous agrémentez une peur, vous alimentez une peur, vous alimentez je ne sais pas quoi, les amis. Vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans le mental là en fait. Il y a des choses qui se disent sur vous là, sur vous, sur votre relation, sur votre travail, il y a des choses qui se disent. Il y a des gens qui papotent là. Des gens qui papotent. Comment ressent la personne qui papote sur toi là? Oh, c'est la famille? Un groupe? Ouais, en général, c'est un groupement de personnes, le 9 de coupe. On nous parle d'un groupe ou d'une organisation. À moins si vous faites partie d'une collectivité, on me dit. Une collectivité. Peut-être que là, vous faites de la politique, là. Vous avez quelqu'un qui fait de la politique. Je ne sais pas si c'est quelque chose avec une loi. Ou... ça peut être aussi quelqu'un qui se renseigne aussi pour vous, là, en fait. Quelqu'un qui se renseigne aussi pour vous. Discrètement. Est-ce qu'il n'y a pas fraude dans quelque chose là? Je ne sais pas du tout. Mais en général, le 9 de coupe, en général, c'est une très belle carte. Hein. C'est un oui. Hein. C'est peux-tu me rendre un service? Oui, je te rends ce service, évidemment. Ça me fait plaisir de te rendre ce service. Ok? Il y a un retour de service. Peut-être que je t'ai déjà rendu service. Tu me rends l'appareil. Oui, pour moi, il y a... Je ne sais pas. Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est collègue? Ouais, là.
en fait. C'est rends-moi ce service, j'entends. Rends-moi ce service ou... Mais c'est quelque chose qui se fait en privé, hein. C'est très en privé. C'est très... Je ne sais pas aussi, c'est comme si c'est une surprise. Une surprise où on t'accueille. Une surprise où je sens comme si on t'accueille ou... Je sais pas. Ou... Pour certaines personnes, ça peut être une demande en mariage, je sens. Ça peut être une invitation à une fête. Ça peut être... Il y a un intermédiaire hein, qui dit invite lui, invite elle. Il y a un intermédiaire. Hein. Il y a un intermédiaire. Il y a peut-être aussi la fête des voisins. Neighbors. Et de couple, il y a fête des voisins. Oui, bah c'est déjà passé la fête des voisins, j'en sais rien moi. Il y a quelque chose avec la fête des voisins. Peut-être vous vous êtes fait remarquer à la fête des voisins, j'en sais rien. On n'ose pas vous demander si vous venez pas. Bref, il y a un truc comme ça que je sens. Si c'est pas la fête des voisins, c'est un truc qui se fait... je sais pas, il y a peut-être un truc spécial, un truc particulier ou... une fête, des feux d'artifice. Je sais pas, je sens un truc particulier. Ou ça peut être quelque chose de familial aussi. Ou quelque chose qui se fait... il y a un pot d'arrivée ou un pot de départ ou un repas ensemble ou une crémaillère ou je sais pas. C'est comme si quelqu'un dit invite-le, invite-la. Peut-être vous faites plus peut-être partie d'une équipe, vous faites plus peut-être partie de je ne sais pas quoi, d'une communauté, d'une collectivité, j'en sais rien. Mais c'est comme si on veut vous voir là. D'accord? Et là, on dirait que vous cherchez à régler un problème là aussi. Hein. Vous savez pas comment faire goupiller les choses, comment, je ne sais pas, vous avez plein la tête là. Hein. Pour moi, c'est libérer la tête un peu. Ok? Donc voilà pour toi, mon cher signe de la Vierge. J'espère que ça va te parler, ça va te guider. On nous parle de l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi celle qui a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Donc toi, ça va être ton titre. Hein. Il y a encore la justice qui vient. Hein. Là, c'est comme si on me dit que la loi due de la plus forte et due de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, ça peut être ça là, en attente de jugement, prépare-toi sans crainte, en à recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. C'est ça. C'est ça, c'est l'énergie dominante. La fin des problèmes est proche. Le 9 de bâton, t'arrives presque au 10. Tu vas bientôt lâcher un fardeau. Tu seras bientôt soulagé d'une situation. Ok? Et on nous parle de la beauté. Regarde-toi avec plus d'amour, on te dit. Tu peux compter sur certaines tiers. Donc voilà pour toi, mon signe de la Vierge. J'espère que cette guidance va te parler. Va te guider aussi. Hein. N'hésite pas à liker, mon ami. N'hésite pas à me laisser tes ressentis, à partager la vidéo pour aider la chaîne de Poupou Tarot. En likant la vidéo, tu vas voir une étoile filante qui va apparaître. N'hésite pas à appuyer sur le bouton booster. Hein. Ça va aider la vidéo, ça va aider la chaîne, la communauté. Merci. Et puis bonnes vacances hein, si jamais tu pars en vacances. Ou si tu restes chez toi aussi, bonnes vacances. Ou tout simplement si tu travailles, je te souhaite du courage. Allez, gros bisous à toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye. Ciao, ciao.